Yo, salut les geeks, les nerds, mes fuckers puis les autres tabarnak. Bienvenue à la première capsule chromatique avec votre King Gumby. Le concept est bien simple, je vais parler d'une shit random que j'ai trouvé intéressante, intrigante, cocasse ou importante. Y a pas de limite, des fois je vais parler de game, d'autres fois de musique ou d'autres formes d'art, parfois de science puis de temps en temps de drama online. Puis aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de... Ça fait un petit bout de ça, j'avais fait un thread sur Twitter puis je voulais en parler dans une vidéo. La muscu, là, l'entraînement, ça a toujours été important pour moi. J'ai commencé à m'entraîner à 16 ans puis j'ai jamais arrêté avant 31 ans après avoir gagné une compétition de jiu-jitsu et un gala de kickboxing à cause entre autres du post-competition blues. J'ai eu une grosse déprime puis après ça j'ai pris genre 60 livres en un an. De fil en aiguille, j'ai graduellement repris le contrôle de ma vie et de mon corps. J'ai travaillé fort et je suis descendu à 210 livres mais je suis remonté à 220 durant le processus de reverse dieting. La gestion du poids, ça peut être quand même assez compliqué. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une personne voudrait aller au gym. Personnellement, j'ai divisé en 4. Tu vas avoir le look, tu vas avoir le sentiment d'appartenance, la santé, puis aussi les performances. Puis moi je pense que toutes ces raisons-là sont équivalentes, il n'y a pas de raison supérieure à d'autres. Puis je pense pas que les gens qui vont au gym sont meilleurs que d'autres malgré les bienfaits que ça apporte ou que ça peut apporter. Je vous parle de ça aujourd'hui pour 3 raisons. D'abord, je veux qu'on parle d'un des bienfaits qu'on discute un peu moins souvent de l'entraînement physique. Ensuite, je veux qu'on touche au sujet de la grossophobie puis de la santé. En fait, j'aimerais bien discuter de la valorisation culturelle qu'on fait des gens qui sont perçus comme beaux dans l'absolu. Les boys et les Américains ont une expression pour ça que j'aime particulièrement, j'ai lu ça quelque part. The mental. Le mental. Mental toughness. La dureté du mental. Fait que selon moi, l'aspect le plus important de l'entraînement physique, c'est le mental. Aller au gym, c'est d'abord un exercice mental. C'est le sacrifice de plusieurs choses afin d'atteindre ses objectifs. Tu vas avoir le temps, tu vas avoir l'énergie, tu vas avoir l'argent, puis évidemment, c'est de s'extirper de son confort. Puis en plus de ça, t'as tout le côté d'avoir peur du ridicule, une espèce de vulnérabilité face au regard des autres. Quoi qu'il en soit, afin d'arriver à ses fins, l'athlète n'a d'autre choix que de faire des efforts et des sacrifices. Le gym, en gros, c'est comme n'importe quelle autre activité, comme genre apprendre le piano ou danser. Faut commencer à quelque part, y aller même quand c'est pas le fun, malgré le fait qu'on a l'air ridicule parfois, faut continuer même les journées que ça nous tente pas. Pour que ça fonctionne, faut jamais arrêter. Puis c'est durant cette tâche CCFN-là qu'on en apprend beaucoup sur soi. On en apprend sur ses limites, on apprend qu'on peut se pousser même si on n'en a pas envie. Bref, on oublie trop souvent que l'entraînement, c'est un défi qu'on se donne à soi-même. C'est une entente qu'on prend avec nous-mêmes. C'est un peu comme si on était des voyageurs du temps qui revenaient dans le présent et qui nous dit « Yo, dans 10 ans, si tu t'entraînes à chaque jour, tu vas atteindre tes objectifs. » Sauf qu'il faut le faire. Selon moi, nos corps sont des représentations matérielles de nos valeurs. C'est en outre des limitations génétiques. Dans un monde où on contrôle pratiquement rien, on a le contrôle sur la shape puis les performances de notre corps. Puis en ce sens-là, nos corps prennent la forme de ce qu'on leur fait faire. Quelqu'un d'hédoniste va avoir un corps qui va être différent d'une autre personne qui a exactement la même génétique, mais qui épouse une approche plus, disons, eudémoniste, stoïque ou ascète du plaisir et du bonheur. C'est dans ce sens-là que je trouve l'entraînement physique particulièrement puissant comme philosophie de vie parce que c'est au travers du sacrifice puis de l'effort qu'on découvre un peu notre capacité d'abnégation. Au travers du travail musculaire, dans un contexte où la motivation n'y est pas toujours, on développe une discipline qui, elle, est transversale. Cette discipline-là peut être apposée sur n'importe quelle tâche comme arrêter de fumer au travail ou lors de ses projets personnels. C'est l'idée de mind over body ou mind over matter. C'est le principe que notre esprit contrôle notre corps. C'est la même racine idéologique qui nous permet de passer par-dessus les épreuves, mettons passer par-dessus nos douleurs, nos émotions, qui nous permet de continuer malgré tout. C'est un peu comme genre le t'as pas mal dans Rocky. Et tu sais que tes tripes, t'as pas mal. J'ai pas mal. T'as pas mal, j'ai pas mal, t'as pas mal. C'est lui. On voit même ce type d'idée dans plusieurs arts martiaux. Zeus! Zeus! That's what this is about. It's good. Let's get to that. Where are you going? But you did it. You know in life there's going to be things harder for you to do than other things. And you know those things that may appear to be hard to do, you're going to have to do as a man, regardless. But I don't mind you crying. I cry a lot too. You know what I'm saying?
it's hurting, you feel that pain, you're like, I'm not going through this no more, right? We have to go off as men. It's going to be very painful. Do you understand? Yes, sir. Being a black man in this country, you're going to need mental fortitude. You're going to have to be strong here more so than here. J'aimerais qu'on discute un peu des personnes qui ont pas cette mentalité-là, les hédonistes, les épicuristes, les personnes qui sont plus casanières ou bien oisives. Je trouve ça aberrant que les personnes qui ont pas comme priorité leur silhouette reçoivent le courroux et le jugement des gens. On voit souvent en ligne des gens qui sont pas des spécialistes du conditionnement, de l'alimentation et encore moins de la santé commenter, critiquer ou même insulter des personnes qui fitent pas leur vision très limitée de ce dont devrait avoir l'air un corps. La santé d'une personne n'est pas directement reliée à son poids. Il y a plein de sports où avoir une couche de gras, c'est un avantage conséquent. Ça aide la production d'une plus grande force, ça donne une plus grande maison pour des plus gros muscles, puis en plus c'est une réserve d'énergie. Oui, ça demande plus d'énergie se déplacer, mais dépendamment le sport qu'on veut faire, c'est pas un problème. On voit souvent des gens qui ont plus de coffres, des gens qui ont plus de gras dans les sports comme, mettons, le lancer du pot ou du marteau, les sumo-tori, ou ben les footballeurs ou les joueurs de rugby. J'ajouterais que l'IMC, l'indice de masse corporelle aussi connu comme Body Mass Index, BMI, est un fucking hoax. Ça reste une manière simple et rapide de pouvoir catégoriser les êtres humains selon un pourcentage de fat, mais ça n'a pas grand chose de scientifique en fait. C'est un concept qui est et a été fortement critiqué. Sauf que les gens l'utilisent pour justifier une forme de bullyisme. La grossophobie, là, ça n'a pas de raison d'être. À notre époque, ça n'a absolument pas sa place. Problèmes de thyroïde, troubles alimentaires, déficience osseuse, déficience musculaire, métabolisme lent ou débalancement hormonal. Il y a des tonnes de raisons, dont plusieurs d'ordre génétique, qui expliquent pourquoi une personne pourrait pas se conformer aux standards de beauté. D'ailleurs, on va justement parler de ça. J'ai justement un problème quand on rentre dans le monde de la vanité puis des standards de beauté. Je trouve ça vraiment hot quand les gens se poussent, quand les gens cherchent à se développer puis à se dépasser. Je trouve qu'on peut apprendre plein de belles leçons au travers de l'entraînement. You know what? On peut aussi apprendre plein d'autres belles leçons dans n'importe quelle activité, soit-elle des hobbies ou des passions. Tant qu'on y insère une réflexion sur les raisons, les méthodes et les résultats escomptés, surtout dans un contexte compétitif comme dans notre société, ou bien plus personnellement au niveau de l'introspection ou de la rétrospection. C'est pas le domaine unique de l'entraînement. Je pense pas que ça soit nécessaire ni même positif d'essayer de forcer les gens à aller au gym. Je pense pas qu'on veut que tout le monde se ressemble. Je pense pas que les gens devraient faire des diètes ou whatever de manière à être aux yeux de tout le monde comme ils devraient être. Nos corps nous appartiennent pis c'est pas une affaire publique. C'est ok d'avoir des préférences physiques pour les choses qui ont, mettons, attrait à la sexualité, mais c'est vraiment pas ok de traiter les gens différemment à cause qu'ils ont accumulé plus de biomasse. À cause de l'omniprésence médiatique des corps qui se conforment le plus aux standards de beauté, plein de gens avec une surreprésentation, du moins à mon impression, chez les populations les plus jeunes, développent des problèmes d'estime personnelle ou des troubles alimentaires qui peuvent mener vers des graves conséquences psychologiques et physiques, voire même parfois au suicide. Pis ça permet dans un deuxième temps aux compagnies de vendre des solutions, comme des régimes, comme des diètes miracles, comme des médicaments magiques ou bien des abonnements au gym, de l'équipement, etc., etc. Ces standards-là ont changé historiquement. Jadis, être gras, c'était bien vu chez les bourgeois parce que ça voulait dire que tu avais beaucoup d'argent, c'était ostentatoire. Être gras, c'était aussi populaire chez les gladiateurs parce que ça te permettait de recevoir des coups d'épée sur le ventre, d'éclater de sang sans risquer ta vie. Chaque culture et époque ont eu des représentations culturelles de qu'est-ce qui était la beauté. Naguère, les hommes portaient du maquillage, avaient des grosses perruques, s'habillaient en robe, puis le rose était considéré masculin. Ces normes sont des constructions sociales qui sont ethnocentriques. Tout qu'est-ce qui est une construction sociale n'est pas nécessairement naturelle. C'est une idéologie qui s'auto-renforce. On voit certains types de corps dans les médias, ce qui pousse les gens à adopter ces silhouettes sous peine d'ostracisme, ce qui renforce les médias dans leur direction. Face à ça, il y a des mouvements qui sont nés, comme le body positivity, le body neutrality, que les deux ont des critiques, des avantages, des désavantages, mais les deux proposent de manière alternative de percevoir les corps et leur utilité. Puis de surcroît, je pense qu'on devrait accorder de moins en moins d'importance envers les gens qui sont beaux ou musclés simplement parce qu'ils sont beaux ou musclés. Genre, qu'est-ce qu'ils ont à dire? C'est quoi leur valeur? Je suis beaucoup plus intéressé par la taille du cœur des gens, l'ouverture de leur cerveau,
ou bien leur connaissance que par leur beauté, leur esthétisme. Tu sais, les artistes et les scientifiques, eux autres aussi font beaucoup d'efforts, eux autres aussi font des sacrifices pour atteindre leur objectif. C'est juste que pour un scientifique, c'est difficile d'être populaire dans le sens que ça paraît mal sur Instagram. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Publier des photos de toi qui est après étudier les corails de récifs pour un article pendant 10 ans? Ça doit être la raison pour laquelle les gens trouvent ça moins intéressant, mais je suis sûr qu'il y a un moyen de populariser ça davantage. On peut mettre l'emphase sur les valeurs, sur l'intellectualisme, sur la créativité beaucoup plus que la capacité d'avoir des gros bras, t'sais. Un article scientifique, ça a bien l'air que c'est moins spectaculaire qu'un dude qui lève 4 chicks. Puis on pourrait parler d'analphabétisme scientifique. Puis les gens ont toutes des limitations qui sont différentes. Puis la croissance, c'est pas une ligne droite pour la plupart des gens. Les réseaux sociaux nous font souvent oublier à quel point c'est difficile de croître. Puis ils nous mettent tout le temps en compétition avec des gens qui ont des années d'avance sur nous autres, qui ont des ressources qu'on n'a pas. On n'est pas en compétition avec ces personnes-là, on est en compétition avec nos objectifs, on est en compétition avec nous-mêmes. Pour en finir, je voudrais juste prendre un moment pour féliciter tous ceux qui font des sacrifices et des efforts dans leur vie, peu importe si c'est de l'art, de la science, du sport, des actions sociales ou juste le développement personnel. Juste si toi qui m'écoutes, t'avais de la difficulté à te lever un matin, puis t'as fait l'effort de te lever, t'as fait l'effort de prendre ta douche, de te brosser les dents, moi je te félicite. En tout cas, moi je trouvais ça bien important de parler de ça. Puis vous autres, vous en pensez quoi? Si vous aimeriez que je fasse un deep dive sur la musculation pour savoir d'où ça vient et où ça va, les personnes importantes ou bien sur les standards de beauté, tout le côté historique et culturel, faites-moi signe dans les commentaires. Pensez aussi à déconcalisser le bouton like avec un dropkick comme la WWE. Puis partagez la vidéo avec vos gym bros puis vos gym girlies. C'était la capsule chromatique numéro 1, puis nous autres on se revoit quand le sang de la sainte musculation apparaît sur la terre pour absorber vos gains. Donc on se dit à très bientôt.